Je te remercie de m'accorder ces quelques minutes. Déjà, c'est que tu m'expliques qui tu étais avant ce travail qu'on a fait sur 5 jours, ce challenge qu'on a fait sur 5 jours, et qu'est-ce que tu étais venu chercher dans le challenge, si tu avais des attentes particulières par rapport au challenge. Alors, qui j'étais avant le challenge? J'étais un jeune entrepreneur, passionné par mon travail, voilà, Mhm. mais qui avait de gros doutes quant à la valorisation de son travail, qui avait plein de projets, mais qui savait pas lesquels elle devait garder, lesquels elle devait abandonner. Et qui avait aussi pas mal d'attentes parce que là, en fait, passé la troisième année de travail, ben, il y avait de vraies charges qui commençaient à s'accumuler. Donc, qui avait un vrai stress par rapport à ça. Je suis venue parce que j'ai vu marquer, alors le monétiste en génie, bizarrement, je ne l'ai pas lu. Moi, j'ai lu 2000 € avant Noël. Et ça correspondait tout à fait à ce dont j'avais besoin. Non, mais j'avoue, hein, Ah moi, bah, c'est le j'étais but, vraiment hein. partie là-dessus. Donc, voilà, j'avais du temps, ce que je ne me donne pas généralement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Enfin, j'avais du temps. Je croyais avoir du temps parce que quand même, pendant le challenge, j'ai un petit peu travaillé aussi. Mais bon, vu que je fais des choses à la main, j'ai pu le faire, voilà, comme ça. Donc, ça, c'était moi avant ce challenge. Tu me rappelles ce que tu fais, s'il te plaît? Même si on le voit un petit peu derrière, mais bon. Alors, oui, je suis couturière, donc je suis artisan couturière. Je suis au milieu de mes tissus, voilà, de mon atelier, et j'ai la machine à coudre qui est juste là. Voilà, pour la présentation. Et donc, ton quotidien avant, c'était quoi? Mon quotidien avant dans la couture, pas mal de procrastination, j'avoue. Bon, bah, ça, je verrai demain, ça va se passer. Pas mal de speed quand il y avait de grosses commandes qui arrivaient, et une gestion un petit peu au jour le jour. Voilà, Ok. pas vraiment de. J'avais un projet général à 5 ans. C'est-à-dire? Euh, un projet général de volonté d'expansion de l'entreprise, de volonté d'agrandissement, parce que je sais que dans 5 ans, je vais être un petit peu plus disponible par rapport à mes horaires de vie. J'ai lancé l'entreprise pour justement passer plus de temps avec mes enfants, puisque j'étais salariée dans le privé. C'était toi avant d'arriver. Voilà, ça c'était moi avant d'arriver, donc pleine d'énergie par contre, pleine de volonté de vouloir continuer là-dedans. Un stress financier, ça c'est vrai, parce que j'ai eu quelques déboires avec l'URSSAF. Le concept des 2000 € avant Noël. Voilà, oui. Et donc, pour faire 2000 € avant Noël, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis donné le temps de vous écouter, déjà de prendre les conseils, de voir un petit peu qu'est-ce que m'apporterait cette fameuse, ce challenge, en tout cas ce temps dont se pose. J'ai Mhm. bien rechargé les énergies, j'ai bien éclairci le chemin, j'ai débroussaillé cette espèce de... Le chemin, je sais qu'il était par là, mais il y avait encore des petits trucs qui passaient par-ci, par-là. Donc non, il faut effectivement de temps en temps savoir trancher, couper net. Enfin, voilà, il y avait vraiment cette voilà, clarification à faire. Donc maintenant, le chemin est beaucoup plus net et du coup, il est beaucoup plus court. Et je me suis décidée à envoyer un message simplement pour un joyeux Noël. J'ai envoyé ça à mes clients qui m'ont fait bien travailler en disant donc joyeux Noël. Et au lieu de signer Jessica la couturière, qui est ma signature sur tous les textos quand j'avertis qu'un travail est fait, j'ai marqué Jessica votre couturière. Et je crois que sur une trentaine de personnes à qui je l'ai envoyé, j'ai eu une bonne quinzaine de personnes qui m'a répondu. C'est Et énorme. j'ai rentré un chantier, donc j'ai rentré, grâce à ça, j'ai rentré, et puis à la dynamique aussi, hein, donc j'ai rentré un chantier pour refaire un salon, donc en intérieur, donc là c'est toute l'armature d'un salon, salon type marocain, Oui. ça c'est un chantier à 850 €. Et là, je suis en pourparlers pour un chantier un petit peu plus conséquent avec quelqu'un qui m'avait fait travailler pour réparer un dôme bulle, ça s'appelle, enfin, c'est une espèce de gros Oui. dôme voilà, en PVC assez gros.
Et donc, ben, cet après-midi, j'y suis allée, j'ai pris les mesures et là, on est sur un chantier entre 2005 et 2008. Donc, Voilà, là, il y a des choses qui s'enclenchent et qui ont été justement impulsées par cette nouvelle énergie, par cette confiance que j'ai prise en moi par rapport à mon travail, par rapport à ce que j'étais capable de proposer et que oui, je sais faire. Voilà, et j'ai un c'est savoir-faire et ce savoir-faire, il faut savoir le vendre. c'est ce que c'est. Ben voilà, tu me fais des super transitions puisque justement, j'allais te demander qu'est-ce que dans ce challenge, qu'est-ce qui t'a apporté en quoi ça a contribué à ta réussite financière? Et en fait, je pense que tu as déjà donné un petit peu la réponse à Hum, l'instant en parlant de hum. savoir le vendre. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus Ben, là-dessus? j'ai plus peur du tarif que j'annonce. Voilà. Alors, deux choses. J'ai plus peur du tarif que j'annonce et je ne réfléchis plus en fonction de mon pouvoir d'achat. Merci. Parce que là, non, mais là aussi, j'avais un petit, j'avais un truc. Je ne voulais pas que mes clients payent plus que ce que moi j'étais capable de payer. Sauf que quand je suis pas en position financière de me dire, ouais, aujourd'hui c'est shopping, j'ai 600 balles pour me faire plaisir, ben, je vais pas dépenser dans des services enfin, auprès de quelqu'un un peu comme moi, aujourd'hui, je vais pas aller chez le cordonnier en me disant, allez, il y a toutes les chaussures à ressemeler, en connaissant la collection que j'ai. Voilà, je suis pas, j'ai du mal quand effectivement je suis moi dans des restrictions financières à me dire bah, allez aujourd'hui on va se faire 200 balles de resto, on va se faire voilà. Donc surtout dans des moments comme ça, j'avais du mal à demander un petit peu plus. Et finalement non, le travail c'est le même. Même C'est ce que plus j'avais, ouais. j'avance et mieux ça avance. Donc du Logique. coup, Plus tu gagnes en tant mieux expertise. parce que je travaille plus vite, donc je marge plus. Dans tous les business ou quasiment, Ah oui, c'est difficile d'avoir un business où on est full-time en production qui va être converti, qui va être rémunéré. Donc, ah oui, tout à fait. automatiquement, il y a tout ce temps off qu'il faut considérer dans justement dans l'importance de se pricer à son juste prix. Pas de faire Oui. obligatoirement quelque chose d'aberrant ou autre, mais de se pricer au bon prix.